Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Prends la place du roi ce soir. Frères et sœurs, il est écrit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et ce soir, nous sommes plus que 2, nous sommes plus que 3. La présence de Dieu est certainement au milieu de nous. Demande à Dieu de te laver, de te purifier, de te sanctifier. Et pendant que nous sommes dans sa présence, qu'il nous agrée, qu'il nous agrée, qu'il nous agrée. Purifie nos cœurs, lave-nous Seigneur, lave nos pensées, lave notre âme, purifie nos cœurs, sanctifie-nous Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous avancer auprès de toi, ô Dieu, et si nous venons, c'est par ta grâce, par ta grâce, par ta grâce. C'est par ta grâce que nous venons, c'est par ta grâce que nous nous approchons. C'est par ta grâce que nous nous présentons. Nous ne sommes pas dignes de nous présenter, mais que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus qui ôte le péché vienne ôter le péché de nos vies, vienne ôter le péché de notre âme, vienne ôter ce péché qui me retient, viens ôter ces choses qui font la guerre à mon âme. Et je te prie, je t'en supplie, que tu déposes ta grâce ce soir au milieu de nous et que tu puisses tous nous agréer, ô Dieu, car tu es un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous aime. Oh Père, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons, Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus des merveilles que le monde n'a point connues, au-dessus des richesses et des trésors de la terre, tu as été avant que le monde soit. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Celui qui a été crucifié pour toi et pour moi. Oh Jésus.
Oh Jésus, rien ne se mesure à ta grandeur. Rien ne se mesure à ta grandeur. Nous disons crucifié, chantons crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout, par-dessus tout. Nous chantons crucifié, crucifié, seul abandonné, seul abandonné. Tu as souffert, tu as souffert, méprisé, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, il m'a sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Chante encore, crucifié, 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 seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé de la mort. C'est toi qui m'as sauvé du péché. Permets-moi de t'élever, Jésus, et de reconnaître. Merci pour le salut de la croix. Merci pour la grâce. Cette grâce qui pourrait me l'accorder. Nous étions tous errants. Nous étions tous perdus. Mais tu as accepté de porter l'iniquité de tous. Et tu nous as garanti l'éternité auprès du Père et dans ta présence. Oh Jésus, tu m'as aimé au-dessus de tout. Oh, par-dessus tout, tu n'as pas regardé ma couleur de peau. Tu m'as sauvé, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Crucifié, 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 seul. Tu as souffert, souffert, méprisé, telle une rose, foulée par nos pieds. Oh oui, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Chante de tout ton cœur, de toutes tes forces, dis-le, oui, crucifié, crucifié, seul.
souffert, méprisé, telle une rose, foulée par nos pieds, par les hommes. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Par-dessus tout, c'est le cantique de ce soir. Nous chantons crucifié, crucifié, seul abandonné. Tu as souffert, mon Seigneur, méprisé, telle une rose. Oh, oh, foulé par les pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé. Par-dessus tout, crucifié, 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 seul abandonné. Oh oui, tu as souffert, oh, telle une rose foulée. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé, par-dessus tout. Des fois, nous manquons de reconnaissance devant celui qui est mort et ressuscité pour nous. Nous manquons de reconnaissance devant celui qui a souffert, celui qui a été méprisé, celui qui a été rejeté. Mais c'était à cause de nous. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a porté, c'est à cause de nous. Et des fois, nous oublions cela. Nous oublions qu'il a porté sur lui toutes nos fautes. Sur lui, nous oublions. Oh, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as aimé, tu m'as sauvé au-dessus de tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert. Telle une rose foulée par. Tu m'as sauvé. Merci pour le sang. Merci pour la vie. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon de mes péchés. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ma mauvaise vie que tu as prise. Et merci de d'avoir parlé pour moi auprès du Père. Et merci de parler toujours auprès du Père et prendre ma place. Merci d'avoir pris ma place au bois du Calvaire. Merci de m'avoir délivré de mes fautes.
Merci Seigneur de m'avoir lavé. Merci Seigneur de m'avoir changé. Merci Seigneur de m'avoir transformé. Merci Seigneur d'avoir versé ton sang. Je ne mérite pas cela, mais c'est l'œuvre de ta grâce. C'est l'œuvre de ton amour. Je ne mérite pas cela. C'est l'œuvre de ta grâce. Merci pour la grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci Seigneur, car c'est une grâce pour nous. Nous approcher de toi, c'est notre plus grand bien. La grâce que nous avons, c'est d'appeler le Père Papa. La grâce que nous avons, c'est de nous approcher au devant de Papa. La grâce que nous avons, c'est un privilège pour nous, Seigneur. C'est une grâce pour nous, oh Dieu, et nous reconnaissons cela. Et au-dessus de tout, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, foulez pas nos pieds, tu m'as aimé, tu m'as sauvé, au-dessus de tout. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé. Est-ce qu'on peut reprendre, mais que tu réalises ce que tu es en train de chanter? Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la, devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Oh oui, chantons tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Oui, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Nous disons, tous les anges louent sa sainteté, tous les anges louent sa sainteté. L'univers chante son gloire et puissance,
Force et louange à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, oh à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, encore à l'agneau. Oh, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau immolé. Merci Seigneur pour le sacrifice. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Merci Seigneur de m'avoir changé. Merci Seigneur de m'avoir donné ta vie. Tu as fait couler ton sang. Tu as pris ma place. Merci pour la grâce. Permets-moi et permets-nous ce soir de t'acclamer, de t'acclamer, de t'acclamer en reconnaissant le sacrifice. Permets-nous de t'acclamer. Permets-nous de t'acclamer. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. En semaine, je ne serai pas très long pour nous permettre de rentrer plus tôt et nous préparer à revenir le lendemain. Donc, on a 1 heure au maximum d'enseignement. Au lieu de finir à 21h, je vais finir à 20h30, 20h35 par là. Amen. Alors, dimanche, nous avons connu un culte vraiment, vraiment glorieux. Vraiment glorieux. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et ce soir, je vais commencer la deuxième partie. C'est vraiment des semaines très prophétiques. La première semaine, j'ai parlé du parvis. La deuxième semaine, je vais parler du lieu saint. Et la troisième semaine, je vais parler du lieu très saint. Alléluia. Et aujourd'hui, je ne vais faire qu'introduire. Et demain, nous allons approfondir jusqu'à dimanche. Amen. Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. La Bible dit ceci. J'ai beaucoup de passages, on va beaucoup lire. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est notre passage de base depuis le premier jour. Hébreux, chapitre 9, le 2e verset. J'attends que tu arrives. Hébreux 9, 2e verset. Hébreux 9, 2e verset. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint. Étaient le chandelier, la table et les pains de proposition. Apocalypse 1, verset 6. Et l'Éternel des armées, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, Saint, Saint. Apocalypse 1, 6. Et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Romains 12, verset 1, puis on va prendre après Exode 19. On commence par Romains 12. C'est un passage biblique qui est connu, très connu. Très connu. Romains 12, premier verset. Vous y êtes?
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Exode 19, premier verset, puis on va sauter. On va lire du verset 3 au 4e, puis 6 à 8. Exode 19, premier verset, verset 1. Puis on va lire le verset 3 à 4, puis 6 à 8. Excusez ma lenteur dans la lecture parce que j'aide Ruth à ne pas se perdre. Exode 19, premier verset, puis 3 au 4e et 6 à 8. Lisons. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, c'est pas pour rien que j'ai pris ça, 3 mois après la sortie du pays d'Égypte, chiffre 3. Après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Moïse monta vers Dieu sur la montagne et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël. Nous sommes déjà au verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et emmené vers moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Avant même la loi, avant même qu'il donne les commandements, avant même que tout arrive, il dit, il précise, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. 1 Pierre 2, 6 à 10. Aujourd'hui, tu vas beaucoup lire chez toi à la maison. 1 Pierre 2, 6 à 10. Je vous conseille vraiment de réécouter le message d'hier. On va le remettre parce qu'il y avait des coupures sur Facebook, sur YouTube. On va vraiment remettre ça. Moi-même, j'ai réécouté mon message. Quand je le réécoute pas comme prédicateur, mais je le réécoute comme fidèle. Donc, je l'ai réécouté aujourd'hui à 2h du matin. Moi-même, ça m'a encore édifié. Réécouter les messages. 1 Pierre 2, 6 à 10. Car il dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, dit Amen. Un sacerdoce royal, dit Amen. Une nation sainte, dit Amen. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Si c'est une Bible en papier, je voudrais que tu soulignes à cet endroit-là. Et si tu n'as pas de Bible en papier, je prie, tu soulignes sur ton écran. Je ne sais pas comment tu vas faire. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Mais dans quel but? Dieu fait toutes choses pour un but. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu
miséricorde. Je vais finir aujourd'hui par Romains chapitre 15, le verset 14 au 16e verset. Romains 15, 14 à 16. Romains 15, 14 à 16. On peut y aller. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande. Les païens, en réalité, sont des offrandes agréables, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. Que Dieu bénisse sa parole. Alors ce soir, je vais commencer cet enseignement au sujet de la présence de Dieu, découvrir et expérimenter sa présence au niveau du lieu saint. Au niveau du lieu saint. Écoutez, frères et sœurs, quand vous quittez le parvis, certaines personnes peuvent s'arrêter au parvis. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas simplement de connaître l'expérience du parvis, parce que le Dieu qui t'aime n'est pas simplement un Dieu amoureux. Il y a plusieurs dimensions en Dieu. Le problème, c'est que plusieurs personnes ne comprennent pas. Ils peuvent goûter à l'amour de Dieu. Ils peuvent goûter à la grâce de Dieu. Ils peuvent expérimenter la bonté, la miséricorde de Dieu. Mais Dieu ne fait pas tout cela pour un but, pour rien. Il y a un but qu'il poursuit. Si tu as été lavé, purifié, pardonné, sanctifié et que tu aies une nouvelle identité, le Seigneur veut, hormis toutes ces choses que tu as déjà au niveau du parvis, que tu avances. Dis avec moi, il faut avancer. Il faut avancer. Rester au parvis sans entrer dans le lieu saint et très saint, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Je cherche les mots pour mieux le dire, pour ne pas tomber dans l'hérésie. Car plusieurs veulent s'arrêter à la croix. J'ai dit le dimanche qu'on ne peut retirer la croix de notre Bible. On ne peut retirer la croix de notre prédication. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ ne s'est pas lui-même arrêté à la croix. Parce qu'il a non pas seulement connu la mort, mais il a connu aussi la résurrection. La mort, nous avons été sauvés par sa mort et nous avons repris vie par sa résurrection. Mais après, frères et sœurs, de la même manière qu'il y a un processus, tout commence par la croix, mais tout finit dans le lieu très saint. C'est pourquoi il est très important que l'Église soit enseignée sur le parvis, sur le lieu saint et sur le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint sont séparés par un voile. Dis avec moi le voile. Il y a un voile. Ça veut dire que celui qui se retrouve dans le lieu saint peut avoir un aperçu du lieu très saint à cause du voile. À cause du voile. Le voile te permet de voir quelque chose qui est de l'autre côté. Parce que tu es dans le lieu saint. Mais si tu t'arrêtes au parvis, tu penseras que c'est tout. Pendant que dans une relation avec Dieu, si tu dois découvrir, expérimenter sa présence, tu dois accepter d'aller en profondeur.
La croix est une étape très importante maintenant au salut de l'humanité. Mais écoutez, frères et sœurs, Jésus n'est pas simplement mort pour que les hommes soient sauvés, mais Jésus est aussi mort pour que les hommes deviennent un peuple et un royaume pour Dieu. Le lieu saint était un lieu qui était fréquenté, habité, et l'habitude du lieu saint était les Lévites. C'était les Lévites qui entraient dans le lieu saint. C'était les Lévites qui arrangeaient les choses. C'était les Lévites qui étaient chargés de nettoyer, de balayer, d'essuyer les lampes, de changer les pannes des propositions. Comme je l'ai dit encore hier, il y a deux mobiliers très importants dans le lieu saint. Il s'agit du chandelier qui est posé sur une table et sur la table en face des pains des propositions. Et juste avant de franchir le voile pour aller dans le lieu très saint, il y a l'autel des parfums. Je parlerai de cela toute cette semaine pour vous expliquer que chaque chose parle de Christ et chaque chose nous mène à aller vers le Père. C'est pourquoi Jésus-Christ dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. C'est impossible. C'est impossible. Tu ne peux pas aller vers Jésus sans passer. Enfin, tu ne peux pas aller vers le Père sans passer par Jésus. C'est impossible. Si sur la terre, tout chemin mène à Rome, frère, tout chemin ne mène pas vers le Père. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Père. C'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Père. C'est une erreur de croire qu'un prophète peut conduire vers le Père. C'est une erreur. Non, le prophète doit te conduire vers Jésus afin que Jésus te conduise vers le Père. Frères et sœurs, si je ne te montre pas Jésus, je ne te conduis pas vers le Père. C'est pourquoi il dit à Philippe: celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux le dire aussi. Il y a plusieurs types de prédicateurs. Il y a les prédicateurs qui annoncent les choses parfaitement du parvis, qui sont capables de prêcher, et c'est biblique. Ce n'est pas qu'ils sont en dehors de la Bible, non. Ils peuvent prêcher sur la richesse, prêcher sur quoi encore? L'élévation, la délivrance, la guérison, la bénédiction. C'est ce qu'on appelle les acquis de la croix. En réalité, tout prédicateur, tout homme de Dieu doit parler sur les acquis de la croix. Tout homme et tout enfant de Dieu doit comprendre et doit saisir ce que sont les acquis de la croix. Si tu es ici, tu ne sais pas ce que Christ a apporté dans ta vie, tu es très dangereux. Parce que moindre secousse, tu rentres dans le monde. Mais il y a aussi des prédicateurs, non pas seulement du parvis, mais ils sont prédicateurs aussi du lieu saint. C'est-à-dire que dans leur manière de prêcher, ils élèvent un petit peu l'église comme les apôtres, qui n'étaient pas là tout le temps pour parler des bénédictions, de... Vous comprenez, non? Je n'ai pas envie de mettre les mots sur ce que je suis en train de dire, pour ne pas être dans des problèmes. Parce qu'il est très important de comprendre. Celui qui a saisi ce qui se passe dans le parvis aura une telle assurance qu'il voudra Dieu dans une autre dimension, dans une autre révélation. Alléluia. Et donc, frères et sœurs, parler de la bénédiction, c'est biblique. Mais parler des choses qui sont plus élevées que les bénédictions terrestres, c'est aussi biblique.
Parler du lait spirituel par lequel nous devons croître, c'est biblique. Mais parler des choses aussi qui doivent faire que nous devenions des disciples, c'est aussi biblique. Alléluia. Et comme je dis, le lieu saint était réservé aux sacrificateurs. Le parvis nous donne une entrée en relation avec Dieu. Tu ne peux entrer en relation avec Dieu, entrer dans le lieu saint sans passer par le parvis. C'est la connaissance, c'est la relation du parvis, c'est l'intimité du parvis, c'est l'alliance du parvis qui te conduit à aller dans le lieu saint. Et le lieu saint, frères et sœurs, je rappelle, c'est un lieu fermé, c'est un lieu couvert, pendant que le parvis n'était pas couvert. Tu risques de penser, parce qu'on ne fait pas le sacrifice et que le sacrifice a changé de forme dans le lieu saint, que ce n'est pas ça. Parce que tout simplement, tu t'arrêtes au parvis. Est-ce que je peux avancer? Ok. Le parvis, c'est comme une fête de dot où l'on marie une femme. Mais écoutez, la dot ne se limite pas à une fête de célébration. Le mariage peut se célébrer devant tous. Mais après, il y aura quoi? La nuit de noces. Ainsi, l'entrée dans le tabernacle, l'entrée dans la présence de Dieu, au niveau du lieu saint, marque une chose de très particulier. Ce que j'appelle l'intimité. C'est dans le lieu saint que tu vas développer une relation personnelle avec le Seigneur. C'est dans le lieu saint que tu vas connaître le Saint-Esprit. C'est dans le lieu saint que tu vas développer une relation avec le Saint-Esprit qui approfondit ta marche chrétienne, qui approfondit ta connexion avec le Seigneur et qui te permet de voir les Écritures et de ressembler à Christ Jésus. C'est dans le lieu saint que tu vas développer toi-même une vie personnelle. Une vie personnelle. Une vie du va-cache-toi. Où tu es capable d'aller et de rester dans la présence de Dieu toute une nuit, toute une semaine, toute une journée. Tu jeûnes, tu pries. Tu veux le connaître. Tu veux le connaître encore plus. Tu veux approfondir cette relation. C'est là où tu apprends à vivre avec Dieu. Tu commences dans le parvis, mais cela ne s'arrête pas dans le parvis. Et plus tu avances, tu vas découvrir le Dieu du parvis est le même Dieu du lieu saint, mais ce ne sont pas les mêmes enseignements. J'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âges. Mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse. Je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis, c'est là où tu entres dans sa présence et c'est là où tu apprends à vivre une relation seul à seul avec lui. Seul à seul, où tu es capable de toi-même de lire ta Bible, capable de l'écouter, capable de l'entendre, capable de le saisir, capable de te dire, change ça, tu changes. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour qu'on te prophétise ton péché, mais toi-même tu es convaincu en fonction de la parole de Dieu. C'est là où tu apprends à ressembler et à être comme il veut.
C'est là où tu découvres un Dieu pédagogue, un Dieu enseignant, un Dieu formateur. Et plus encore, c'est là où dans la présence de Dieu, tu découvres vraiment à quoi tu as été appelé. Tu découvres ta destinée. C'est là où tu découvres par quoi tu dois passer. C'est là où tu découvres le chemin que tu dois traverser. C'est là où tu découvres ce que tu es appelé à faire pour lui. N'oubliez pas, tout celui qui arrive au lieu saint est un sacrificateur. Et la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ça dit que tout celui qui entre dans le lieu saint, frère, est un sacrificateur. Et frères et sœurs, je peux vous dire la vérité. Tous ceux qui ont connu Christ sont des sacrificateurs, mais qui ne se connaissent pas. Il est le souverain sacrificateur et nous sommes des sacrificateurs. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Et malheureusement, frères et sœurs, les gens viennent seulement à l'église dimanche ou la semaine, ne faisant rien. C'est ça le problème, parce que tout simplement, ils n'ont pas connu cette expérience. Ils se sont arrêtés au parvis. Ne t'arrête pas au parvis. Parce qu'au-delà du parvis, Dieu te veut à l'intérieur. Dieu te veut dans le lieu saint. Dieu te veut dans cette intimité. Dieu te veut dans cette relation. Dieu te veut dans cette relation particulière. Dieu te veut là. Il veut que tu sois en contact avec le Saint-Esprit. Il veut que tu marches par l'Esprit. Il veut que tu acceptes que l'Esprit te conduise. Il veut que tu acceptes qu'il te change, qu'il te transforme. Il y a des choses qu'il veut transformer en toi. Il y a des choses qu'il veut changer en toi. Il y a des choses, mais tu vas découvrir ça où? Dans le lieu saint. Dans sa présence. Tu étais un homme bandit, tu n'avais pas le temps de prier, tu n'avais pas le temps de jeûner, tu n'étais pas encore chrétienne, mais tu t'es converti, puis tu ressens l'amour de lire les Écritures, l'amour de le connaître, l'amour de le connaître. Et frères et sœurs, cet amour de le connaître vient par l'Esprit, parce que plus tu as le Saint-Esprit te parlera de Christ. C'est pourquoi Jésus dit, quand il viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura vu chez le Père et chez moi le Fils. Un homme rempli de l'Esprit a plus de connaissances de Christ. Un homme rempli du Saint-Esprit connaît Christ dans une autre dimension. Un homme qui connaît Christ, un homme qui est rempli de l'Esprit connaît Christ dans une autre dimension de révélation. Un homme qui connaît Christ verra Christ dans les Écritures à chaque moment. Un homme qui est rempli de l'Esprit, ça sera un homme qui va vouloir ressembler à Christ. Un homme qui est rempli de l'Esprit va vouloir vivre Christ. Un homme qui est rempli de l'Esprit va vouloir manifester Christ. Un homme qui est rempli de l'Esprit va vouloir être comme Christ. Le parvis a fait son travail, mais le lieu saint vient pour parfaire quelque chose. Parfaire quelque chose. Tu es sauvé, mais tu n'es pas seulement sauvé. Tu es sauvé pour servir. Tu es sauvé pour t'attacher à lui. Tu es sauvé pour le connaître. Tu es sauvé pour le manifester. Tu es sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il vous a sauvé. Vous qui autrefois vous n'étiez pas un peuple, mais vous l'êtes. Pourquoi? Pour annoncer. Il y a celui qui est à côté de toi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Et c'est dans cette présence, frères et sœurs, vous savez, toutes les personnes qui ont rencontré Dieu dans une autre dimension, toutes ces personnes servent Dieu sans forcer. Sans forcer. Tu sais pourquoi on te pousse encore, tu dois servir Dieu, parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Tu ne l'as pas encore rencontré. Plus tu vas en profondeur, plus tu vois, tu sais que tu dépends de lui. Plus tu vas en profondeur, plus tu entres dans sa présence, plus tu creuses, plus tu t'approfondis, plus tu as tendance à vouloir le ressembler. Tu fais des efforts à vouloir être comme lui. Tu fais des efforts par le Saint-Esprit. Ça sera clair devant toi. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu vas vouloir l'aimer. Tu vas vouloir le chérir. Tu vas vouloir le servir. Le servir. Le connaître. Tu vas vouloir le connaître. Et c'est là le rôle du Saint-Esprit en ce temps et en cette saison. Frères et sœurs,
nous sommes, nous, dans cette église et dans le monde, dans une saison où tous ceux qui ont cru en Christ, normalement, ne sont plus dans le parvis, sont dans le lieu saint. Mais il faudrait maintenant laisser le Saint-Esprit commencer à faire un travail. Frères et sœurs, il y a un temps où tu dois prier pour des choses, mais il y a un temps où tu dois demander la personne du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit va venir t'éclairer sur réellement qui est Christ. Il va venir t'enseigner. La Bible dit, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Si vous voulez avancer dans votre vie chrétienne, si vous voulez plus tard rencontrer Dieu, vous avez besoin de laisser le Saint-Esprit. Là, c'est le Saint-Esprit qui est clair. Qui est clair. C'est le Saint-Esprit qui éclaire le lieu saint. C'est le Saint-Esprit. Et vous ne pourrez pas faire un pas sans le Saint-Esprit. C'est dans le lieu saint qu'on découvre qui est le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Tu découvres qu'il est avec toi partout. Tu découvres qu'il peut te parler par une voix petite. Tu découvres qu'il peut te parler dans un songe. Tu découvres qu'il peut te parler à tout moment. Tu découvres qu'il peut te parler par les Écritures. Tu découvres, tu commences une relation nouvelle avec le Saint-Esprit. Et frères et sœurs, il est temps que nous puissions vraiment enseigner cela. Dans le lieu saint, la découverte que vous avez de la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, qui va illuminer votre esprit, qui va vous donner la sagesse, l'intelligence, les capacités de voir Christ tel qu'il est. Tel qu'il est. Et si vous n'avez pas le Saint-Esprit, frère, il est temps. Il est temps. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans la deuxième partie du tabernacle, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui prend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire? Frères et sœurs, non pas seulement il va vous donner à voir ce qu'est Christ, mais vous voyez ce qu'est Christ, non pas pour que ça reste en dehors, mais pour que ça devienne votre vie. Écoutez, l'une des choses que les sacrificateurs, l'odeur du sacrificateur, c'est le sacrifice. Quand vous allez chez un mécanicien, même s'il est lavé, quand vous regardez ses ongles, vous avez l'impression qu'il y a quoi? Il y a de l'huile. Tout sacrificateur porte une odeur. L'odeur du sacrifice. Et comme vous êtes sacrificateur dans le lieu saint, vous devez avoir l'odeur. Plus vous êtes dans la présence de Dieu, le feu de l'Esprit, combiné à la parole de Christ, fait que vous ayez l'odeur de Christ. Vous aurez l'odeur de Christ. Vous aurez l'odeur de Christ, le parfum de Christ. Et c'est ça maintenant le rôle du lieu saint. Le Christ crucifié ne reste pas sur la croix, mais devient un parfum que nous portons, une vie que nous manifestons. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, il est très important de pouvoir nous réajuster. Nous devons nous réajuster. Car si vous n'avez pas le parfum de Christ, vous ne pourrez pas accéder au lieu très saint. Parce que le but, ce n'est pas de rester dans le parvis. Le but, ce n'est pas de rester dans le lieu saint. Le but, c'est d'être avec le Père, dans le lieu très saint. Alléluia. Et c'est là, frères et sœurs, que l'Église doit travailler pour avoir une relation proche avec le Saint-Esprit. C'est la saison, frère, de l'Église pour avoir comme meilleur ami le Saint-Esprit. Ton ami n'est pas ta CP,
Ce n'est pas la personne qui vient parler à ton oreille. Ton véritable ami, c'est le Saint-Esprit. En cette saison et en cette dispensation, vous ne pouvez jamais marcher sans l'Esprit. Vous ne devez jamais vivre sans l'Esprit. Vous ne devez jamais avancer sans l'Esprit. Si vous faites cela, c'est un risque dans lequel vous entrez pour ne pas réussir demain. C'est un risque. Est-ce que vous marchez par l'Esprit? Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes illuminé par le Saint-Esprit? Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? C'est par là que je commence aujourd'hui. Quelle est votre relation avec le Saint-Esprit? Venir à l'église, c'est bien. Donner les offrandes, c'est bien. Suivre les enseignements, c'est très bien. Mais quelle est votre relation personnelle avec le Saint-Esprit? Parce que là, dans le lieu saint, c'est une relation personnelle. C'est une relation personnelle, frères et sœurs. Si vous n'avez pas de relation personnelle aujourd'hui, je vous assure, vous n'irez pas au ciel. Parce que ceux qui iront au ciel sont des personnes qui ont des relations personnelles avec le Seigneur. Personnelles. Il ne t'a pas sauvé pour rester dans le parvis. Il t'a sauvé pour aller dans une autre dimension de sa révélation, de sa personne, de sa connaissance. Et quand tu arrives dans le lieu saint, c'est là où tu découvres le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit attendez. Ne soyez pas pressés de prêcher, mais attendez jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. Et il devait s'échapper et rester dans la chambre haute. Dans le lieu saint, frère, il y a une intimité avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui te fait voir. C'est le Saint-Esprit qui te mène vers Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te fait comprendre les choses. C'est le Saint-Esprit qui t'explique la parole. C'est le Saint-Esprit qui te révèle la parole. C'est le Saint-Esprit qui te convainc, qui convainc le péché, la chose que tu dois changer, la chose que tu dois enlever, la chose que tu dois transformer, ce que tu dois abandonner. Mais ça passe par des moments où tu acceptes que le Saint-Esprit te parle, accepte que le Saint-Esprit te brise, accepte que le Saint-Esprit te change, accepte que le Saint-Esprit extirpe le mal en toi, accepte, frères et sœurs. Ça peut être difficile, mais c'est un temps d'intimité, c'est un temps où tu es seul, vous êtes seul, vous êtes seul, vous êtes seul. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui fait tomber seulement, ce n'est pas un Saint-Esprit seulement qui prophétise, mais c'est un Saint-Esprit qui traite, qui t'emmène dans une intimité pour le connaître. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas avoir Christ. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas expérimenter Christ. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas révéler Christ. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas comprendre les Écritures. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui va t'expliquer les Écritures. C'est le Saint-Esprit qui va t'apprendre comment parler au Père. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à prier. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider à tenir dans la tentation. C'est le Saint-Esprit qui va te donner la victoire sur les faiblesses de la chair. C'est le Saint-Esprit. La plénitude de l'Esprit t'emmène à voir le caractère de Dieu. La plénitude de l'Esprit t'emmène à voir les arts de l'Esprit. La plénitude de l'Esprit t'emmène à vivre Christ sur terre. La plénitude de l'Esprit te donne l'odeur de Christ. Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu as une relation avec le Saint-Esprit? Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, tu es comme un sacrificateur au chômage technique. Ah oui, frères et sœurs. Toi-même, tu connais ta vie secrète. Tu connais ta vie secrète. Dans le lieu saint, on est seul à seul. C'est quand la dernière fois que tu es allé dans sa présence? C'est quand la dernière fois que tu es resté toute une nuit seul?
C'est quand la dernière fois que tu as écouté la parole de Dieu seul? C'est quand la dernière fois que tu as lu ta Bible profondément? C'est quand la dernière fois où tu as senti l'Esprit te parler, te convaincre d'une chose? C'est quand la dernière fois? C'est quand la dernière fois où l'Esprit t'a parlé clairement sur une chose qui ne correspond pas à Christ? C'est quand la dernière fois que l'Esprit t'a poussé à voir Christ dans une autre dimension? C'est quand la dernière fois où tu as vu la révélation de Christ? C'est quand la dernière fois où l'Esprit t'a parlé? Nous voulons dimension. Mais le prix de la dimension, c'est l'intimité. Nous voulons dimension. Mais nous oublions d'être des intimes. Nous voulons dimension. Une femme qui est mariée, qui refuse d'être en intimité avec son homme, mais qui prie pour être grosse. Nous voulons que les gens disent que nous sommes loin. Mais quelle est l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit? Toi qui es chrétien. Toi qui es chrétien. Quelle est l'intimité que tu as avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu entends encore la voix de l'Esprit? Est-ce que tu entends encore sa voix? Est-ce que tu entends encore sa voix? Est-ce que tu entends encore sa voix? Est-ce qu'il te parle encore? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Écoutez, dans le lieu saint, le sacrificateur a pour mission de maintenir la lampe allumée. En d'autres termes, tu as pour mission dans ta relation avec le Saint-Esprit de maintenir qu'il ne s'éteigne pas. Vous vous souvenez, on a parlé de la parabole des 10 vierges. Tu as pour mission de maintenir que la lumière soit toujours allumée. Tu as pour mission d'entretenir la table des pains des propositions. C'est là que c'est sur ça que je travaillerai cette semaine. Une bonne femme entretient sa maison. Une bonne femme entretient sa maison. Un bon mari entretient sa femme. L'intimité, frères et sœurs. L'intimité. Si ta lampe n'est plus allumée dans le lieu saint, tu es perdu. Tu es perdu. C'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est le Saint-Esprit qui te montre le chemin pour aller vers le Père. Si tu n'as pas l'Esprit, ou si l'Esprit est éteint en toi, l'Esprit est attristé en toi, tu as ouvert une porte. Et un jour, tu risques de sortir du lieu saint et te retrouver encore dans les parvis. Et vous savez comment on fait pour se retrouver dans le parvis après avoir été dans le lieu saint? Tu as éteint l'esprit. Un péché, tu mènes une vie de péché. Tu éteins l'esprit, tu l'attristes. Tu reviens encore au parvis. Parce que c'est au parvis que tu vois le soleil, tu vois Jésus. C'est pourquoi tu vois plusieurs personnes se reconvertir. Il s'est converti, il s'est reconverti, il s'est reconverti, il s'est reconverti. À chaque croisade, il donne sa vie à Jésus. À chaque croisade, il donne sa vie à Jésus. À chaque croisade, il donne sa vie. À chaque croisade, il donne sa vie à Jésus. Et même s'il est là, il parle dans son cœur. Il parle dans son cœur. Seigneur, je te reçois. Tous les dimanches, si on doit faire recevoir Jésus-Christ, lui va recevoir. Pourquoi? Parce que tous les jours, quand il sort, il attriste le Saint-Esprit. Et c'est éteint. C'est éteint. C'est éteint. Le Saint-Esprit est éteint. Le Saint-Esprit est attristé. La lampe n'est plus allumée. C'est dans cette présence que tu apprends à maintenir les lampes allumées.
dans une vie de jeûne et de prière. Je vous dis la vérité. Pour être sauvé, tu n'as pas besoin d'un prix à payer. Pour être sauvé, c'est Jésus qui t'a sauvé. C'est Jésus qui a jeûné. C'est Jésus qui a prié. C'est Jésus qui est mort. Mais pour être et demeurer un véritable enfant de Dieu, un disciple de Christ, un véritable chrétien, comme le dit la parole, c'est maintenant toi. Tu dois maintenir la lampe allumée. Et tu dois manger Christ qui est la parole tous les jours. La vie dans le lieu très saint est une vie de monotonie. Esprit, parole, esprit, parole, esprit, parole, esprit, parole, esprit, parole. Au final, tu as l'odeur de Christ. Il n'y a pas autre chose. Une vie de jeûne. Tu jeûnes au point où tu ne comptes pas. Tu lis la Bible au point où tu ne comptes pas. Tu écoutes les prédications, tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Tu ne comptes pas. Tu entretiens la lampe. Tu entretiens la lampe. Tu entretiens la lampe. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu pries. Il y a les prières du parvis. Il y a des prières aussi du lieu saint. Les prières d'intimité. Je veux te connaître. Révèle-moi ta personne. Je veux te connaître. Ouvre mes yeux pour que je te voie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Les prières d'intimité. Les prières d'intimité. Et c'est là, plus tu es avec lui, plus tu te nourris de la parole, plus tu es avec le Saint-Esprit, plus tu te nourris de Christ, plus il te révèle. Il te révèle. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. C'était à quel moment? Un moment de jeûne et de prière. La lampe était allumée, la lampe était chauffée, l'Esprit a parlé. Parce que c'est quand la lampe est allumée que l'Esprit parle. Quand la lampe n'est pas allumée, les gens se perdent, fabriquent des prophéties. Il faut que Christ illumine nos vies. Comment on peut prophétiser sur toi? Tu ne connais pas ta propre vie, tu es chrétien. Tu as le même Saint-Esprit que ton pasteur et ton prophète. Tu as le même Saint-Esprit que moi. Hein? N'est-ce pas? Mais comment on te dit des choses que tu ne connais pas sur ta propre vie? Il faut te poser des questions. Il est possible que quelqu'un dans cette église ait une plus grande dimension spirituelle que moi. Parce que qui a dit que le pasteur doit avoir une plus grande dimension? Non. La plus grande dimension de l'église, c'est l'onction communautaire. C'est l'onction de tout le monde mis ensemble. Tu viens à l'église, tu n'as pas prié pour le culte. Tu n'as même pas prié toute la journée. Tu viens seulement avec ta lourdeur, avec ta fatigue, avec tes sommeils. Tu viens, puis tu veux que le culte soit glorieux. Le culte va être glorieux comment? Le lieu saint. C'est là où on va en intimité. Le lieu saint, la chambre haute. Le lieu saint, c'est la chambre haute. Le lieu saint, c'est la chambre haute. Où on va devant Dieu. Tu es seul. 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 Le lieu saint, c'est l'endroit où l'apôtre Paul dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est le lieu saint. La formation de Christ pleinement, que Christ soit formé en vous. Que le Jésus mort, qu'on le voie en vous. C'est le lieu saint. Tu sais déjà que tu as toutes choses. Tu sais déjà que tu es béni. Tu sais déjà que tu es élevé. Tu sais déjà. Mais ça ne s'arrête pas là. Après, il faut que le Christ mort se manifeste en toi. Se révèle en toi. Et cela passe par la chambre haute. Le lieu saint, c'est la chambre haute.
Et le lieu très saint, c'est la chambre haute de la chambre haute. Frères et sœurs, si vous ne réalisez pas cela, vous allez passer à côté de votre vie. À côté de votre vie. Un thermomètre. Qu'est-ce qui fait tes longs moments de prière? Si tu pries 30 minutes, qu'est-ce qui fait l'objet de tes 30 minutes? Cela t'indiquera où es-tu. Es-tu un bébé spirituel? Es-tu encore un enfant? L'apôtre Paul leur dit, vous êtes encore des enfants. Vous êtes encore des enfants. C'est pourquoi il faut vous donner du lait spirituel par lequel vous devez croître parce que vous êtes des enfants. Vous n'êtes pas encore arrivé au niveau d'une dimension supérieure. La nourriture solide. Les aliments solides. Vous êtes encore au lait. Vous qui devez être appelés des maîtres, vous n'êtes pas encore des maîtres. Vous êtes encore des enfants. L'apôtre Paul, en d'autres termes, a dit, avec tout le temps que vous avez pris, normalement, vous devez devenir des maîtres. Normalement, vous devez être des personnes que l'on suit. Mais on vous suit toujours. Si on te suit pour venir à l'église, tu es un bébé spirituel. Si on te suit pour méditer la parole, tu es un bébé spirituel. Si on te suit pour prier, tu es un bébé spirituel. Si on te suit pour jeûner, tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé spirituel. Tu es un bébé spirituel. Et l'église d'aujourd'hui est remplie de bébés spirituels. Des gens qui devaient être depuis longtemps des maîtres. Des gens qui devaient avancer depuis longtemps. Des gens qui devaient être des pères pour plusieurs. Mais sont encore au lait. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'avancer. Refusé d'avancer. Dans le lieu saint, tu deviens intime du Saint-Esprit. Intime du Saint-Esprit. Vous savez une chose. Quand vous êtes dans une pièce noire et que vous avez une torche, vous avancerez dans la dimension là où la torche est claire. Vrai ou faux? Quand vous êtes dans le lieu saint, c'est en réalité, c'est pas pour rien. Ils sont placés en face. La table du chandelier, où est posé le chandelier, est en face de la table des pains des propositions. C'est-à-dire que la meilleure lumière dans le lieu saint va sur la table. C'est là où toi-même tu commences à voir Jésus. Tu commences à le contempler, tu commences à le connaître. Tu tombes amoureux de lui comme si ce n'était pas permis. Tu n'arrives pas à te détacher de lui. Tu es figé, tu bugs. Dans le lieu saint, on bug. On n'a plus conscience du temps. On n'a plus conscience du temps. 1 heure, c'est comme 10 minutes. 1 heure, c'est comme 10 minutes. Tu pries, tu as toujours faim. Je veux te connaître. Fais-moi grâce, je veux te connaître. Fais-moi grâce, je veux te connaître. Combien prient encore pour connaître Dieu?
Un homme comme Moïse, un homme sous la loi. Il dit oui, j'ai tout vu, j'ai vu les miracles. Frères et sœurs, si tu avais vu les miracles que Moïse a fait, tu demanderais à voir la face? Sincèrement. Si tu as vu les miracles que Moïse a fait, si toi-même tu étais Moïse, tu demanderas à voir la face? Dans le lieu saint. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Tu cherches à ce que le Saint-Esprit vienne glorifier Jésus. Il met comme un projecteur sur la personne de Christ. Quand tu lis la Bible dans le lieu saint, tu as l'impression d'entendre des choses qu'on ne t'a jamais dites. De comprendre des choses qu'on ne t'a jamais expliquées. La Bible devient... C'est comme s'il y a des lettres qui s'enlevaient. Tu décodes, tu déchiffres. Tu as un regard extraordinaire sur les Écritures. Si nous refusons de vivre le Saint-Esprit, nous allons tâtonner en plein midi. Nous allons tâtonner en plein midi. Cette semaine, je parlerai beaucoup du Saint-Esprit. Beaucoup du Saint-Esprit. Beaucoup du Saint-Esprit. Beaucoup du Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ce qu'a été ce message. Saint-Esprit, j'ai été limité dans mes paroles, mais je prie que tu parles à quelqu'un, que tu approfondisses et que cette semaine soit une semaine de profondeur avec toi. Emmène-nous, Saint-Esprit de Dieu, à expérimenter, à expérimenter, à expérimenter, à voir et à être avec Christ, à connaître Christ. Donne-nous à désirer Christ. Au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Amen. C'était vraiment l'introduction de cette semaine. Et la semaine prochaine, toujours cette semaine, je parlerai du Saint-Esprit dans le tabernacle pour nous conduire jusque dans le lieu très saint, la 3e semaine. Amen. Demain, on est là à partir de 19h. Je vais donner déjà tous les communiqués. Demain, 19h, nous sommes là. Réécoutez les messages. Réécoutez. Vraiment réécoutez. Soyez comme à l'école. Relisez. Et comme j'avais dit dimanche, nous allons commencer à aider ceux qui sont loin pour que au moins le dimanche, qu'ils ne manquent jamais au culte. Et vous pouvez passer me voir. Vous pouvez aider 2, 3, 4 personnes. Passez me voir. Et d'ailleurs, après le culte, après quelques rendez-vous, j'ai réunion rapidement avec Lewis, Ferdinand et Christian pour parler de cela. Amen. Nous sommes dans un processus j'allais dire achat parcelle, gloire à Dieu. Alors, vraiment, nous devons déménager et nous avons besoin que nous puissions tous participer à ces moments. C'est pourquoi vraiment je nous invite à chercher ensemble la parcelle de l'église. On a besoin d'une parcelle
et ensemble, nous pouvons le faire. Amen. Nous avons déjà la garantie et il nous manque pour les travaux. Et nous avons besoin d'avoir 10 millions de travaux pour faire ce travail. 10 millions, c'est 6 millions, ça fait 10 000 $. 4 millions, ça fait 6 000 ou 7 000 $. Donc 17 000 à 18 000 $ pour les travaux d'aménagement du temple. Et si nous les avons, nous pouvons le faire et laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous devons y aller. Amen. Père, bénis toutes les offrandes. Bénis ceux qui vont bénir ta parole. Bénis ton peuple. Rends-les riches. Seigneur, qu'ils entendent l'appel. Cet appel à soutenir ceux qui ne peuvent pas venir le dimanche. Seigneur, fais-le par ta grâce. Soutiens-nous. Soutiens cette église financièrement. Au nom de Jésus. Amen. Approchez rapidement. Vous qui êtes sur Internet, vous pouvez apporter vos offrandes. Envoyez Western Union, RIA, MoneyGram, avec toutes les coordonnées qui s'affichent à l'écran et participez même au déménagement. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons demain. Approchez, s'il vous plaît. Approchez. Gloire à Dieu. On est debout, on va partir. Seigneur, bénis le retour de chacun d'entre nous. Bénis toute la communauté des églises, la compassion. Bénis ton serviteur, l'apôtre Marcelo, ainsi que ta servante, maman Esther. Bénis toute la famille. Bénis toutes les familles. Et bénis tous ceux qui ont participé en ligne comme en présentiel à ce culte. Père éternel, demain, fortifie-nous, attire-nous encore dans ta présence. Parle-nous, fais-nous du bien pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous revoyons demain à 19h.